Alors, comme vous le savez, Hanouka, c'est donc le moment de l'année dans lequel on commémore, on se rappelle de cet exil, cette civilisation qui s'appelle Yavan, et qui a cherché à assimiler, le peuple juif. Alors l'assimilation, c'est quoi? C'est quoi l'assimilation? Vous savez, bien souvent, quand on parle d'assimilation ou quand on y réfléchit, les uns les autres, il pourrait nous arriver, on pourrait risquer de ne pas trop se sentir concerné. Franchement, êtes-vous des juifs assimilés? Non, grâce à Dieu. Pensez-vous qu'il y a un risque que vous le soyez? Non, a priori non. C'est quoi l'assimilation? D'après certains, on pourrait croire que l'assimilation, c'est un juif finalement qui oublie qu'il est juif. C'est un juif qui est influencé par l'environnement dans lequel il se trouve, au point que son judaïsme, sa Torah, elle finirait par se dissoudre, voire même disparaître. Donc, on est tous sensibles au problème de l'assimilation, mais bien souvent pour les autres. Ah oui, c'est vrai, il faut faire attention que les juifs ne s'assimilent pas, que les juifs n'oublient pas que Kippour c'est Kippour, que Shabbat c'est Shabbat, que Kasher c'est Kasher, etc., etc. Quand on va allumer la Hanoukia tout au long de la fête de Hanouka, c'est pas pour les autres qu'on l'allume. On l'allume pour nous-mêmes. Qu'on soit le juif le plus loin ou le juif le plus influencé par la Torah, même si c'est notre Torah, c'est notre quotidien, les bougies, les lumières de Hanouka vont nous rappeler à chacun de nous quelque chose qu'il est impossible d'oublier, enfin qu'il faut faire attention de ne pas oublier, c'est la Torah, mais dans son authenticité. Et en fait, le danger de l'assimilation, c'est pas le danger de la disparition de la Torah, c'est le danger qui consisterait à perdre le côté authentique de la Torah. Vous voyez? Et le problème de l'authenticité, c'est que c'est un problème qu'il est très difficile de définir. Qui est authentique et qui ne l'est pas. J'ai jamais croisé un juif qui disait « Je suis un juif, mais pas authentique. Je pratique la Torah, mais pas la Torah authentique. » Jamais. Même des juifs qui pourraient être assez fous pour prétendre que la Torah nécessite quelques retouches ou quelques réformes, c'est parce qu'ils croient, peut-être même sincèrement, que ma foi, la Torah, il faut peut-être l'adapter ou lui permettre d'évoluer. Ok? Cependant, nous, ce qu'on va essayer de définir ensemble ce soir, c'est que justement, l'authenticité, c'est quelque chose de scientifique. C'est quelque chose de précis. On l'est ou on ne l'est pas. D'accord? On va essayer d'être honnête jusqu'au bout afin de comprendre réellement est-ce que on correspond à cet idéal qui s'appelle l'authenticité. On va définir l'authenticité et on essaiera chacun tout seul de se positionner par rapport à cette définition. Alors voilà, par exemple, il est écrit que les Yévanim, les Grecs, ont cherché à modifier certaines choses dans le comportement des Juifs. Vous vous rappelez peut-être, on en avait déjà parlé, les Chachamim, dans un texte notamment qui s'appelle le Seder Olam, disait que la seule chose que les Grecs auraient demandé au peuple juif de changer, vous vous rappelez ce que c'était? Le calendrier. Il a fait. C'est quoi le calendrier? Non, la Non. référence comptée en année, par année de la création de la Torah.
Aimé depuis quoi? Depuis le temps. Lequel? Il a fait. À partir d'Alexandre le Grand. Les Grecs avaient demandé que lorsque les Juifs établissent des contrats, vous voyez, c'est pas très grave, hein, a priori. Au lieu que la date qui figurera dans l'entête du contrat soit la date par rapport à la création du monde, donc si c'était aujourd'hui par rapport, donc on est dans l'année 5777, que la date soit fixée par rapport au règne de Alexandre le Grand. D'accord? Alexandre le Grand. On aurait pu y survivre. On aurait pu survivre. Il y a plein de gens, par exemple, quand ils écrivent un chèque, ou quand ils font un contrat, qu'est-ce qu'ils écrivent comme date? Voilà. Il y en a plein. Plein. Comment? Ah oui, je dis que des choses vraies. J'essaie en tout cas, madame, hein, je vous assure. Voilà, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de si grave, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Alors, on avait expliqué dans un précédent cours que la volonté de la civilisation grecque, regardez leur intelligence, ça avait été non pas de nous transformer, enfin, en tout cas, pas de l'afficher, on va dire, mais de nous couper de notre origine au sens propre du terme. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est une valeur qui s'écoule, okay, et finalement qui nous éloigne toujours d'une origine. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans de quoi? 26 ans depuis l'origine des choses. Ok? Les gens aiment bien dire, vous remarquerez que les Israéliens, par exemple les Israéliens de souche, ils aiment bien dire depuis combien de générations ils sont Israéliens. C'est vrai que c'est un privilège. Quelqu'un qui dit, vous savez, nous, ça fait 8 générations qu'on est en Israël. Bravo. Non, 8 générations, on a fait pas mal de... On a bougé pas mal. Ok? C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de revenir à cette origine. Toujours. Très important. Très important, pourquoi? Parce que on va voir que l'authenticité des choses n'existe que quand on est fidèle à l'origine des choses. Donc, regardez le génie grec. Ils avaient décidé d'installer, dit le texte, un tsélem, donc une statue, une idole, donc un substitut, on va dire, de Dieu, à l'intérieur du Echal, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, dans le sein des saints du Beth Amikdash. Mais ils étaient prêts à négocier. Les généraux de l'époque ont dit comme ça, voilà les ordres que nous avons. Si vous, les Juifs, vous êtes prêts à vous engager à changer votre système de datation, alors on est prêt à ne pas profaner le fameux Beth Amikdash. Vous auriez été les grands rabbinim de l'époque, vous auriez dit quoi? Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux profaner le Beth Amikdash ou changer les dates? Changer les dates. Comme le font certains en parlant de 2016, par exemple. C'est vrai. Hein, vous savez que d'après certains, c'est pas bien, quand on écrit la date, au moins, d'écrire les mois avec des numéros. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi que ça change? Que je mette 12 octobre ou que je mette 12-10, ça change quoi? Au moins, on soit conscient qu'on écrit la mauvaise date. Voilà. C'est-à-dire que le 10e mois, c'est quand même pas octobre, quoi. Au moins. Au moins. Non. Si on fait nous, on écrit, on fait la totale. Ok? On fait la totale. Maintenant, tout ça, ça vient de cette idée de génie qu'ont eu les Grecs. Les Chachamim ont refusé. Ils ont dit, on est désolé, on ne changera pas notre référence dans le temps. Vous voulez profaner Beth Amikdash? Profanez. Vous imaginez la difficulté de leur décision. Ils sont allés jusqu'au bout. Et nous, on se demande, mais pourquoi? Peut-être que si ils avaient concédé à cette requête faite par les Grecs, on aurait toujours le Beth Amikdash à Jérusalem. Peut-être qu'on aurait toujours les sacrifices, le Kohen Gadol, etc., etc. Non, il valait mieux se passer du Beth Amikdash que de changer
notre système, notre référence dans le temps. Alors on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La référence, mais je ne savais pas la référence. L'origine, vous le savez, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que l'importance de l'origine. Très important l'origine. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet que j'ai besoin d'expliquer. Prenez par exemple un juif ashkénaze. Il est fier d'être ashkénaze, au hasard, hein. Ok. Ça fait longtemps qu'on a changé l'horaire. Ah, non, je ne vais pas engueuler Patrick maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais sincèrement, je viens de commencer. Je viens de commencer parce que j'arrive de France aujourd'hui et que j'ai eu une journée un peu compliquée. Mais grâce à Dieu, j'étais en France pour une bonne raison. J'ai eu un petit-fils, je suis devenu grand-père. Et voilà, merci beaucoup. Il y avait la Brit Mila hier et voilà, on a repris l'avion juste après. Enfin bref. Voilà, non. On en parle après. Non, j'ai pas envie de le dire devant la caméra parce qu'après, vous allez vous en servir contre moi. Ok. Bien, en tout cas, on vient de commencer. Ok. Voilà, tout le problème, c'est l'origine. Bien. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer le principe même de l'origine. Ok. L'origine, c'est quelque chose de très important, c'est notre repère à tous. Quand, dans la tradition, quand on veut nommer quelqu'un, on l'appelle à la Torah, qu'est-ce qu'on dit? On dit un tel, fils d'un tel. C'est comme ça qu'on situe une personne. On la situe par rapport à ce qu'il a précédé. Ok. Ça, c'est un fait accompli. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir dans quelle mesure on se déconnecte de ce qui nous précède, de l'origine des choses, et dans quelle mesure on reste connecté à ce qui nous précède. Ok. Alors, il y a dans la tradition il y a eu différentes façons au fil des générations, différentes façons de transmettre la Torah. Ok. Il y a eu par exemple la période des Nevi'im, les prophètes. La période des Nevi'im va disparaître. Ok. Il n'y aura plus de prophètes. Et qui va remplacer les prophètes? Les Chachamim. D'accord, les sages. La Gemara va dire, qu'est-ce qui est mieux, un prophète ou un sage? Un sage. Elle va dire, Chacham adif minavi. Le sage est mieux que le prophète. Pourquoi il est mieux que le prophète, le sage? D'accord. C'est peut-être mieux, si vous deviez choisir, peut-être que c'est mieux d'être prophète, d'être Chacham. Pourquoi? Non, parce que le Chacham, il apprend de son expérience antérieure. Et le prophète, il voit. Allez, très bon. Et en plus, ça ne dépend pas de lui. En plus, le Navi, si Hachem il va arrêter de lui parler, il est point. Bravo. Bravo. Et le Chacham, le 100% mérite. Ça veut dire qu'en d'autres termes, je vais le dire avec mes mots à moi, mais c'est ce que vous dites, le Chacham, il est plus indépendant que le prophète. Le prophète parle lorsqu'il a prophétisé, ça ne dépend pas de lui, alors que le Chacham, le sage, il détient la sagesse, et donc, ma foi, il en fait ce qu'il en veut. Donc, lorsque le prophète ne pourra pas, entre guillemets, voir, le sage, lui, pourra continuer à voir. Et pourtant, dans la tradition, les Chachamim n'ont jamais totalement remplacé les prophètes. Moshe Rabbeinu, il était quoi? Il était Chacham ou prophète? Les deux. Mais qu'est-ce qui fait de lui le Moshe Rabbeinu? Qu'il est prophète. Hein? Qu'il est quoi? Rabbeinu. Ah, mais pourquoi on l'appelle Rabbeinu? Pourquoi on l'appelle Rabbeinu? Parce que tout ce qu'on sait vient de Moshe. Tout. Mais d'où il sait, lui, Moshe? De Dieu, il a prophétisé. Moshe n'a pas compris. Il a d'abord prophétisé. Il passe près d'un buisson ardent, et puis on l'interpelle, il se demande qui peut l'interpeller de cette façon. Et puis Hachem va lui donner les choses. Moshe monte sur le mont Sinaï, il reste là-bas 40 jours et 40 nuits dans le ciel. C'est pas un Chacham. On lui donne la Torah. Rappelez-vous, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe reçoit la Torah du Sinaï. Ce n'est pas une Torah que Moshe a découvert. Il l'a reçue. Il est prophète. Le prophète est beaucoup plus authentique que le sage. Vous êtes en train de m'expliquer que le sage a cette faculté qui s'appelle donc la sagesse et qui lui permet d'être lui-même et même d'envisager, de comprendre ce qu'on ne lui a pas expliqué. C'est bien.
Mais vous savez, on se trompe beaucoup plus quand on est chacham que quand on est prophète. Je n'ai jamais été ni l'un ni l'autre. Mais un chacham, il peut se tromper. Justement, des fois, le fait de faire confiance à sa sagesse, à son intelligence, risque de nous mener vers des erreurs, sans même qu'on se rende compte, soi-disant parce qu'on est intelligent. Alors que le prophète, c'est clair. Ce qu'il reçoit, il le transmet. Alors justement, la dimension du prophète, c'est celle-là. Écoutez bien. Quelle est la différence dans le mécanisme de la perception chez le prophète et chez le sage? Alors le sage, c'est très simple. Le sage réfléchit, comprend, perçoit. C'est un travail. Vous êtes intelligent, vous arrivez à des niveaux de compréhension, c'est pas venu tout seul. Vous avez fourni un effort. Ça veut dire que, en fait, c'est quoi la compréhension dans la vie? C'est de temps en temps des moments éclairés. Vous savez, on est tous plus ou moins, on rencontre tous plus ou moins des moments d'obscurité, de flou. Et puis quand on fait l'effort de vouloir comprendre, il nous arrive de comprendre. Ça veut dire on est intelligent tout le temps, mais on comprend par intermittence. Le message du Chacham, c'est l'expression de ce qu'il a compris à un instant. J'ai envie de dire dans un instant. Et puis il va répercuter, il va diffuser ce qu'il a compris. Combien de temps a duré sa compréhension? Un certain moment. On ne va pas le chiffrer, là n'est pas le problème. Mais la compréhension, c'est une expérience qui a un début et une fin. Donc, plus vous réfléchissez, et plus vous êtes doué, donc vous possédez des facultés intellectuelles, et plus vous avez de chances de comprendre les choses. Mais, attention, vous ne passez pas votre vie à comprendre. Écoutez bien, je vais plus loin, je vous demande de bien me suivre. C'est-à-dire que la compréhension est une chose qui existe certaines fois, à certains moments, et qui n'existe pas à d'autres moments. Vous me suivez? Attends, je vous demande d'abord de bien l'intégrer. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels la compréhension n'existe pas. J'y suis pas encore arrivé. Ou alors oui, j'ai compris ça, c'était hier. Ça, c'est contenu dans un moment qui a un début et qui a une fin. Voilà ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence permet des fois de comprendre. Le Chacham, écoutez bien, dispose de sa Chokhma en permanence, mais accède grâce à la Chokhma de temps en temps. D'accord? Voilà ce que c'est l'enseignement qui est le fruit de la Chokhma, l'enseignement du Chacham. La névoie, c'est autre chose. Alors en effet, la similitude, elle se trouve dans ce point. Celui qui nous fera dire que le prophète ne va pas prophétiser en permanence. Il va prophétiser des fois, et la plupart du temps, il ne va pas prophétiser. Les textes des prophètes, justement, sont pleins de cette expression « ainsi a dit Dieu au prophète ». Vous voyez, il y a un moment, on a l'impression que Dieu a parlé au prophète. Demande les Chachamim. Et lorsque Dieu ne parle pas au prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Y a-t-il des moments dans l'existence pendant lesquels Dieu parle et des moments pendant lesquels Dieu se tait? Certainement pas. Certainement pas. Dieu parle sans arrêt. Depuis le jour où Dieu a commencé à parler, il n'a jamais cessé de parler. Mais il y a des moments dans lesquels les hommes prophétisent, j'ai envie de dire captent, et des moments dans lesquels les hommes ne captent pas. Et ça veut dire que le mécanisme de la prophétie, si je le dissocie du prophète lui-même, qui va être l'acteur de ce dont on est en train de parler, la prophétie en elle-même, elle est continue. Sauf que le prophète, des fois, a le privilège, tout d'un coup, de percevoir cette prophétie, alors qu'à d'autres moments, il ne perçoit pas la prophétie. Mais la prophétie elle-même est ininterrompue.
Il n'y a aucun moment de l'histoire dans lequel la prophétie n'existe pas. Il y a des moments dans lesquels les prophètes ne prophétisent pas, voire pire, des moments dans lesquels il n'y aura pas de prophète. Mais la prophétie continue. Je vous demande de comprendre ce que c'est que la prophétie en tant que concept, et non pas en tant que résultat. La prophétie n'est pas qu'un enseignement. La prophétie devient un enseignement quand elle est captée par le prophète. Mais elle ne s'arrête jamais. Voilà la grande différence qu'il y a entre le Chacham et le Navi. Alors oui, c'est vrai, la Gemara va dire Chacham adif minavi, c'est vrai. On va dire comme ça que le Chacham, il a le mérite d'être à l'origine de sa propre Chokhma, en quelque sorte. Il est détenteur de sa Chokhma. Mais d'un autre côté, le prophète, écoutez bien, ce message qu'il va capter et rapporter est un message qui n'a jamais cessé, depuis le jour où il a commencé. Quand? Je ne sais pas. Ce qui veut dire que la force d'une prophétie, c'est qu'elle est directement et en permanence reliée à une origine qui est l'origine de tout le reste. Et de temps en temps, le prophète, il est raccroché à cette origine, et de temps en temps, il n'est pas raccroché à cette origine. Mais le message originel, c'est celui que le prophète va de temps en temps être capable de percevoir. Alors que la chokhma, elle émane de l'homme. Elle est à sa dimension à lui. On peut être peut-être idiot et navi. Hein? On ne peut pas être idiot et chacham. Mais on est chacham qu'à sa propre dimension. Alors que le navi, le prophète, au moment où il prophétise, il est dépassé de loin, lui-même, par ce qu'il prophétise. On est donc rattaché à ce qu'on a appelé, nous, l'origine des choses. Voilà en quoi est-ce que la prophétie, c'est quelque chose d'important, de grand. Voilà pourquoi la Gemara dit avec beaucoup de tristesse, et un jour, la prophétie s'est arrêtée. Et maintenant, on n'a plus de prophète. On n'a que des chachamim. Un qui nous dit ceci, quand on a d'autres chachamim qui nous disent exactement le contraire. Et on est perdu. Et le message n'est jamais clair. Les choses ne sont jamais, définitives. Quand un chacham a dit, il y en aura toujours un autre qui viendra au même moment ou plus tard, voire même des années, des siècles plus tard, pour dire, ah non, mais peut-être qu'on pourrait comprendre différemment. Un prophète n'était pas sujet à discussion. On n'a jamais vu une marloquette entre prophètes. Une discussion entre prophètes, elle n'existait pas. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est l'origine des choses. Alors ça, c'est ce que je voulais que vous compreniez pour qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est que l'origine. L'origine, c'est quand on va à l'essence, au commencement même des choses. Alors oui, c'est vrai que le premier mot de la Torah, c'est quoi? C'est Bereshit. Le commencement des choses. Vous voulez que ce que vous allez découvrir, dire, comprendre, faire ait un sens? Il n'y a pas de problème. Et quel rapport avec Bereshit? Et dès que dans ma vie, ce que je fais, dis, pense, ou ce que vous voulez, a un lien avec le mot Bereshit, je suis dans le vrai. Mais si je ne trouve pas le lien, je ne peux pas affirmer ce que je dis. Je ne peux l'affirmer que lorsque le lien avec Bereshit est clair. Lorsque je suis en mesure de vous dire voilà le rapport, voilà le lien, voilà où les choses commencent. Voilà pourquoi lorsque vous ouvrez un livre de Talmud, il n'y a pas d'enseignement qui commence sans dire Amar Rabbi un tel ou Rav un tel Amar. Parce que quand on est dans l'origine des choses, on est sûr de ne pas se tromper. J'ai beaucoup de respect pour les chachamim. Mais le chacham, par définition, n'est pas infaillible. Alors que le navi, on ne sait pas qui il est, mais on ne peut pas le prendre en défaut dans ce qu'il dit. Et malheureusement pour nous, les Nevi'im ne se sont jamais trompés. Alors que les chachamim peuvent se tromper. Vous voyez? Donc, voilà l'idée brillante que nous proposent les Yevanim et que nous avons expliquée, à savoir que les Juifs soient prêts à renoncer à leur système de date, donc un sujet qu'on avait déjà évoqué. On avait donné comme exemple d'ailleurs ce fameux verset de la Torah dans lequel il est dit
On va le lire à la fin de la paracha de cette semaine, lorsque le fameux, donc Yosef est en prison en Égypte, alors qu'il a été accusé, soi-disant, de comportement répréhensible à l'égard de Madame Potiphar. Vous voyez, c'est une histoire qui commence depuis déjà très longtemps. Quand je parle d'une histoire, je parle de celle dans laquelle les hommes sont accusés sans qu'on puisse vraiment savoir ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et il a une opportunité unique. Il va expliquer le rêve des deux fameux ministres de Pharaon, le maître échanson et le maître panetier. Et l'explication qu'il propose au maître échanson est positive, puisqu'il lui dit, par ton rêve, je comprends que tu vas être sauvé. Et il lui dit, j'ai une faveur à te demander, lorsque tu seras réhabilité, pense à moi et rappelle-moi au bon souvenir de Pharaon pour lui dire que je croupis en prison pour une faute que je n'ai pas commise. Alors il lui promet de s'en rappeler, et la paracha terminera en disant Velo zachar saramashkim et Yosef vaishkacheu. Et le saramashkim ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. Dernier mot de la paracha qu'on va dire cette semaine. Il ne s'est pas rappelé et il a oublié. On avait besoin de me dire les choses de cette façon. S'il ne se rappelle pas, il oublie. S'il a oublié, c'est qu'il ne s'est pas rappelé. Pourquoi est-ce que la Torah double son langage? Et Rashi, que je n'ai pas sous les yeux, explique, et il dit Velo zachar bo bayom vaishkacheu leachar mikan. Leachar mikan. C'est-à-dire que le jour même, il ne s'en est pas rappelé, et plus tard, il l'a oublié. Ça veut dire quoi? Quel est le sens de ce commentaire? Et les Rachamim comprennent une chose évidente pour Rashi, c'est que vous savez comment on fait pour se rappeler dans le temps? Comment on fait pour se souvenir de quelque chose? Ah non. Mais non, c'est trop facile. Non. Pour se rappeler d'une chose longtemps, il faut s'en rappeler tout de suite. Ça vous paraît simple ce que je dis? Ça l'est pas du tout. Moi j'ai constaté que si vous me donnez un numéro de téléphone, j'ai des chances de m'en souvenir très longtemps après. Si je suis capable, 1 minute après, de vous le redire. Mais si je ne m'en rappelle pas 1 minute après, j'ai aucune chance de m'en rappeler longtemps après. Ah, c'est quoi un souvenir? Un souvenir, c'est une réflexion qui est loin de son origine, mais qui est réactualisée parce qu'elle démarre au moment où la chose se passe. Vous voyez? De quoi est-ce que je me rappelle? De ce que je n'ai jamais oublié. Mais quand j'ai oublié quelque chose, j'ai beaucoup plus de mal à m'en rappeler. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Vous savez, des fois, on est surpris par des souvenirs de choses dont on ne se rappelait pas. Je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Je suis en train d'expliquer le verset qui dit « Velo zachar vaishkacheu ». C'est vrai que ça arrive. Il arrive qu'on se souvienne de choses qu'on croyait avoir oubliées. Quelqu'un vient vous raconter quelque chose, dit « Ah ouais, je me rappelle, je ne m'étais jamais souvenu de cette chose-là ». Ça existe. Mais la plupart du temps, le souvenir qui nous accompagne, c'est celui d'une chose dont on s'est souvenu tout de suite. Alors comme il a oublié tout de suite, en d'autres termes, comme sa promesse n'en était pas une, de ce fameux Saramashkim, donc à terme, eh bien, il a oublié. Il va y avoir un jour un événement qui s'en rappellera. Quoi? Lorsque Pharaon, à son tour, fera un rêve. Alors il va dire, je me rappelle qu'il y avait un homme qui était capable d'expliquer les rêves. Donc vous voyez, il ne s'était pas complètement oublié, mais il n'en avait pas le souvenir. Vous voyez, c'est ça l'origine des choses. L'origine des choses, c'est ce qu'on n'oublie jamais. 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 Un vrai enseignement, c'est celui dont on se rappelle et qu'on n'oublie pas d'où on le tient. Bien souvent, vous savez, souvent dans mes cours, on me dit j'ai un jour entendu que je suis pas très sympa, mais je tiens pas vraiment compte, quoi, vous voyez. Quelqu'un qui vient et qui me dit voilà, mais j'ai appris de Rav un tel, il a dit ceci et cela, ou j'ai lu un jour dans un texte telle et telle référence, il est écrit ceci ou cela, là je veux bien. Mais il me semble qu'avoir entendu que
Hein, si tu n'as pas l'origine, tu n'as pas le souvenir. On dit. Mais tout le monde dit que. Ça ne veut rien dire. Hein, l'origine, c'est ce qui assure l'authenticité des choses. Ok ? C'est-à-dire que le travail, la responsabilité d'un homme, hein, c'est d'assurer la continuité des choses. La continuité des choses. On a souvent parlé dans nos cours de cette notion qui s'appelle le Hefsek. Le Hefsek, c'est l'interruption. Rappelez-vous, le 17 Tammuz, l'une des raisons pour lesquelles on jeûne, et ça reste un événement dramatique du calendrier juif, c'est parce que ce jour-là, les Romains ont créé une brèche dans la muraille de Jérusalem. Et ce jour-là également, on a interrompu le fameux sacrifice du Korban Tamid, qui ne sera plus jamais Tamid. Tamid qui veut dire permanent. Quand une chose est permanente, elle l'est jusqu'au jour où elle n'est plus permanente. Et elle ne le sera plus jamais. On peut réactiver quelque chose qui a disparu, mais on ne peut plus lui rendre son caractère de permanent, Tamid. Imaginez quelqu'un qui s'engage, et puis un jour, il trahit cet engagement. Il peut se réengager. Mais l'engagement qu'il a trahi ne sera plus jamais le même engagement. C'est comme ça. Hein, quand on n'est pas dans l'origine des choses, et qu'un jour on coupe le lien, on rentre dans une autre dimension. On ne pouvait pas se permettre de dire aux Grecs, allez, vous savez quoi, dorénavant, en tête de nos contrats, on mettra la date du règne de Alexandre le Grand. Non, non. C'était renoncer à nos origines. Et ça, c'est pas possible. Parce que celui qui fait cette chose-là, il perd tout. Il perd tout. Alors, dans la tradition, il est écrit, notamment dans le fameux Sefer Yetzira, il nous explique là-bas qu'Abraham Avinu, justement, dont on est les détenteurs de ce qu'il a été, il a scellé avec Hachem 2 alliances. La fameuse Brit Mila et la fameuse Brit Alachon, dans laquelle il s'engage à ce que son Lachon, son expression, soit adéquate à la promesse qu'il a faite à Kadosh Baruch Hu. Comme il a la chaîne, Mila, c'est le mot. Ouais, mais pas dans ce contexte. Parce qu'il n'y a pas marqué le mot Mila dans la Torah. Ok ? Mais c'est pas mal, l'idée est jolie. D'accord ? Alors, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire dans la fameuse prière de Sukkot, de Hanouka, on va dire que la volonté c'est comme ça que le texte le rapporte, la volonté des Grecs était les vatel et datam. Ils ont voulu annuler le date. Mal traduit, ça donne la religion, les lois. Annuler, on peut annuler une religion. Est-ce qu'un juif qui se dit « je suis plus juif », il est plus juif ? Non, il reste juif. On ne peut pas être mévatel, cette chose-là. Hein ? Il y en a qui ont essayé. Quelle est la seule façon de risquer d'être mévatel, la judaïté d'une personne ? C'est quand elle se coupe complètement de ses origines. Ça ne va pas se voir immédiatement. Ça ne va pas pour autant l'exenter de ses responsabilités. Mais au fur et à mesure, les conséquences de cette chose-là, c'est que son date risque d'être mévoutale. Les choses risquent de s'annuler dans la durée. Et en fait, il y a une idée qui est extrêmement intéressante et qu'on retrouve justement dans l'expérience qu'on a vécue avec les Grecs. C'est quoi ? C'est que les Grecs nous disent des Chachamim, notamment le Maharsha va expliquer cette idée. Il va dire comme ça que les Grecs ne nous ont pas véritablement exilés géographiquement. Ce n'était pas le problème. Il y a eu des exils géographiques dans lesquels les Juifs ont été déplacés, on le voit dans Édom, etc. Ok, mais dans l'histoire qui entre Israël et la Grèce, le problème est différent. Alors il y a un texte il y a un passage dans la Torah qui dit la chose suivante. Dans Vaïkra, à la fin de Vaïkra, dans la paracha de Béhar,
dans le passouk café, il y a marqué là-bas, là-bas la Torah, elle parle des obligations que nous avons par rapport aux étrangers. D'accord ? Par rapport aux étrangers. Toujours la Torah nous rappelle sans arrêt que nous aussi on a été étrangers dans une terre qui n'était pas la nôtre. Et donc on se doit nous aussi d'avoir des égards vis-à-vis de celui qui est étranger chez nous. Ok ? Et il y a plusieurs sortes d'étrangers. Alors par exemple dans ce passouk, la Torah dit comme ça. Vechitasig yad ger vetoshav imach umar achicha imo venimkar le ger toshav imach o le eker mishpachat ger. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce que ce verset vient nous enseigner, mais ce verset, sans qu'on s'en rende vraiment compte, nous parle de 4 statuts. 4 statuts. Ok, il dit comme ça. Veritasig yad ger. Donc d'abord, elle parle du ger. C'est quoi un ger ? Alors attention, ger de nos jours, ça veut dire converti. Ok, mais converti est un mot également qui a été un peu galvaudé. Parce que converti, ça veut dire beaucoup de choses. À l'époque de la Torah, il y avait le converti qui devenait juif, et il y avait le ger qui adoptait un certain nombre de mitzvot. Ok, il en était obligé, mais qui ne devenait pas juif pour autant. Donc le premier niveau, c'est celui qu'on appelle le ger. Après, la Torah, elle dit vetoshav imach. Ok ? Donc, après le ger, il y a le toshav. C'est quoi le toshav ? Le résident. Ok ? Puis le verset continue, il dit venimkar les ger toshav. Et après, il y a le ger, le toshav, et après, il y a le ger toshav. C'est quoi celui-là, le ger toshav ? C'est l'étranger résident. Ok ? On va voir. Et enfin, en terminant en disant O le eiker mishpachat ger. Il y a la famille de l'étranger. Ok ? Alors, on pourrait expliquer ça de façon, on va dire, actuelle en disant, il y a celui, comment on les appelle, là, les plitimes, là, en Europe non. Comment on les appelle, zut. Les réfugiés, voilà. Vous savez, les réfugiés, les pauvres, c'est des gens qui n'ont pas où aller et qui ne sont pas capables de mener, enfin de défendre leur propre pays, leur propre territoire, peu importe, ok ? Et donc, qui s'en vont. Bon, ben, ils vont se retrouver ici ou là, ils n'ont pas choisi, ok ? Puis il y a des gens qui s'installent ailleurs que chez eux, qui vont s'enrichir d'une façon ou d'une autre, pas seulement en termes d'argent, en se déplaçant géographiquement. Puis il y a des gens qui sont de passage. Puis il y a des gens qui sont étrangers, mais tout seuls. Vous voyez, c'est très précaire comme situation. Puis il y a des gens, non, quand ils arrivent, ils amènent... il n'y a pas longtemps, j'étais à Marseille, et on m'a amené au port de la Joliette, il y a des bateaux qui arrivent de plein de pays. Et là-bas, il y a des voitures qui descendaient du bateau. D'accord ? C'était comique. Une voiture, ça fait combien ? Ça fait 1m50, 1m60, je sais pas. D'accord ? Elle faisait au moins 4 mètres de haut, les voitures. Avec tout ce qu'il y avait sur le toit, comme bazar et comme... et dans la voiture, il n'y avait pas de passagers. Il n'y avait que des... Enfin bref. Ok ? Ils amènent tout de chez eux, pour être chez eux, là où ils sont. C'est ce que je n'ai pas voulu dire. Pour être chez eux, là où ils sont. Mishpachat ger, vous voyez ? On reste guerre, mais on est là, on est en famille, on s'installe. Bref, il y a plusieurs configurations. D'accord ? Et les Chachamim vont évidemment faire un parallèle entre les différents exils que le peuple juif va connaître. D'accord ? En disant que les Juifs ont été d'abord guerre, puis après ils ont été toshav, puis après ils ont été ger toshav, et enfin ils seront mishpachat ger. D'accord ? L'exil dans lequel nous nous trouvons, c'est celui dans lequel on est mishpachat ger. Malheureusement, on est étranger, mais bien implanté. Et s'il n'y a pas de temps en temps un petit goy pour nous rappeler qu'on n'est pas chez nous, on pourrait croire qu'on est chez nous là où on se trouve. Hein ? Regardez comme nous qui avons la chance d'habiter en Israël, on est désolé pour ceux qui sont encore chez eux ailleurs. Mishpachat ger. Mais, d'après vous, quel est le statut qui correspond à l'exil de Yavan ? Bon, je sais pas, on va jouer aux devinettes, ok ? Hein ?
Comment? Non, on a dit Mishparat Ger, c'est Edom, c'est maintenant. Non, c'est le troisième, c'est Ger Toshav. Le passage n'est pas forcément dans l'ordre. D'accord? C'est Ger Toshav. C'est quoi un Ger Toshav? Ger Toshav, c'est quand même curieux comme statut, quoi. Il est résident, mais étranger. Hein? Résident étranger. Voilà. Il est résident étranger. Ou il est étranger résident. Je ne sais pas comment vous pouvez. Peu importe la. Ger Toshav, c'est étranger résident. D'accord? Moi, je suis pas d'ici, hein. Mais j'habite ici. Alors, c'est où chez toi? Chez toi, c'est là où tu habites ou de là où tu viens? Hein? Nos grands-parents, par exemple, ils étaient. Chez eux, c'était de là où ils venaient. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ils ont toujours cherché à prendre une espèce de revanche sur les pays qui les ont accueillis. C'est important que leurs enfants soient des médecins, des avocats, vous voyez, comme ceux chez qui ils sont, en mieux si possible. En mieux, c'est-à-dire qu'on est guerre. On est guerre. Alors évidemment, la question n'est pas un problème d'ordre sociologique. Moi, je vais essayer de comprendre le concept du juif exilé dans ce qu'il a évidemment de spirituel. Ok? De spirituel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ces 4 statuts, le juif va essayer de se resituer en tant que juif. Vous êtes quel type de juif, vous? Êtes-vous un juif guerre, étranger? Êtes-vous un juif toshav, résident? Résident, mais pas, comment on dit, comment on dit Ezra en français? Pas citoyen, quoi, vous voyez? Mais que résident. Êtes-vous un guerre toshav? Un étranger résident? Ou alors êtes-vous carrément un étranger mais implanté? Mishparat guerre, par rapport à la Torah. Et évidemment que le vrai juif, c'est celui qui est ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Il est juif tout court. Il n'est pas guerre. Il n'est pas guerre. Mais en même temps, la réalité du peuple juif a été d'être confronté à des situations dans lesquelles nous sommes retrouvés étrangers. Encore une fois, pas par rapport au pays dans lequel on était. C'est pas ça mon problème. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un cours de Torah. Vous pouvez l'écouter ailleurs. Mais par rapport à la Torah, qu'est-ce que les Juifs ont été? Vous croisez un Juif. On a vu au début de notre cours, on a parlé d'assimilation. Okay, on va dire, allez, un Juif qui est en danger d'assimilation. Danger d'assimilation. Il est quoi par rapport à son judaïsme? S'il est en danger d'assimilation, c'est qu'il n'est pas tout à fait citoyen, installé, quoi. Je ne parle pas par rapport à ses origines, et encore moins par rapport à ses obligations. Par rapport à sa façon de vivre les choses. Quel est son rapport au quotidien avec son judaïsme? Alors, il y a 4 possibilités. 4 possibilités. Ok? Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que les civilisations qui nous ont exilés ont voulu faire de nous soit des guerres, soit des toshav, soit des guerres toshav, soit des mishpachat guerre. Elles ont voulu nous déjudaïser, les vatel et datam, annuler ce qu'on était. Mais non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas venus à maintenant nous embarquer, parce que maintenant vous n'êtes plus juifs. Hein. Il n'y a plus de juifs. Vous êtes français, juif. Voilà. Et puis d'autres, vous direz, non, moi je suis juif français. Alors on est quoi? On est quoi? On est français, juif ou juif français? C'est intéressant comme question. Demandez à un juif qui habite en France. C'est un vrai débat. Un vrai débat. Non? J'ai pas compris. Les Belges. C'est pour ça que j'ai choisi la France. Bon, mais on ne va pas ouvrir le débat. Ok. Ouais. Là, par exemple, c'est la période de Hanouka, et c'est aussi une autre période. Ouais. Et alors, j'ai vu des publicités dans les journaux où ils sont en train de vendre aux gens pour les fêtes de Hanouka les mêmes produits en cachère que pour fêter la même chose que. D'accord, alors c'est quoi la question? Alors, c'est une assimilation par la vie de tous les jours. C'est un mélange. Même si la personne fête Hanouka,
Mais c'est exactement ça notre question. Est-ce qu'elle fête Hanouka comme un juif complètement, donc il n'y a rien d'autre que Hanouka? En mangeant des produits qui ressemblent. Est-ce qu'elle fête Hanouka comme un guerre toshav, comme un toshav? C'est ça la question. Ça la question. La question c'est que si par exemple, je sais pas moi, vous passez dans une maison dans laquelle il y a un sapin et une Hanoukia, ça inspire quoi chez vous? Non mais, ça inspire quoi chez vous? Est-ce que ça va me dire, tiens, c'est beau l'ouverture, hein? Quelle tolérance. Mais il y a une Hanoukia. C'est folklore. Mais il y a une Hanoukia si vous voulez. Alors vous comprenez, c'est là la problématique. C'est ça la problématique. Yaakov, là, c'est ni l'un ni l'autre finalement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se définir, ils mettent et un sapin et une Hanouka. Ok, les réveillons C'est cachers où, ça? organisés en Israël, en France. Mais tu es sûr que pour se définir, c'est-à-dire qu'il faut absolument renoncer à quelque chose? Ah bah oui. Oui. Ouais, mais enfin, quand on est en France depuis ou ailleurs, hein, depuis tant de générations, peut-être que finalement, on finit par être influencé, mais on reste juif, attention. Vous préférez quoi? Quelqu'un qui fait un sapin et une Hanoukia ou quelqu'un qui fait rien? Je préfère quelqu'un qui fait le sapin et la Hanouka. Ah ah. Je préfère rien, c'est plus clair. Un jour peut-être qu'il n'y aura que la Hanouka, ou peut-être que le sapin, et il sera perdu, mais au moins il a une chance un jour d'avoir que la Hanouka. Mais là, il peut se complaire dans cette situation, Et finalement, et il se sera dire jamais. qu'il est dans quelque Peut-être chose qu'il de va avoir bien, les deux aussi. Le rien, c'est les deux en fait. Ah. Le rien, c'est d'avoir les deux. Le rien, c'est celui-là. Non, mais c'est une vraie question. C'est tellement une vraie question qu'on ne va pas la résoudre maintenant, là, en 5 minutes. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je vous demande juste d'avoir en tête la question. Est-ce que je dois me réjouir quand je vois une famille qui fait et la Hanoukia et le reste, ou est-ce qu'au contraire, c'est un drame? Maintenant, est-ce que je dois plus... Si je considère... Non, attendez une seconde. Si je considère que c'est un drame, si je pense que c'est bien, bon, ok, ben je pense que c'est bien. Si je pense que c'est pas bien, qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire dans le mal? De faire les deux ou de faire aucun des deux? Non, là c'est un autre problème. Non, ta réflexion est très perspicace. Mais là, il y a une différence parce qu'il y a un problème de halakha. C'est quoi un problème de halakha? C'est que prendre sa voiture, c'est enfreindre le Shabbat. Donc là, le problème ne peut pas se poser. Mais quand j'imagine que j'achète un beau sapin chez moi, je le mets à droite, à gauche de la porte, et comme un khadi, et à droite, je mets la Hanoukia. J'ai pas enfreint. Je ne vais pas faire leur religion, juste comme ça, sympathisant, quoi, vous voyez? Comment? Sincèrement, je ne me suis jamais penché sur l'origine de ce problème. Peut-être, vous avez raison. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une connotation, et puis ça reste quand même une fête religieuse chez eux, quoi. Ça, c'est une fête religieuse. D'accord? Non, mais c'est ça la problématique de guerre toshav et mishpachat de guerre. C'est que, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on adopte, qu'est-ce qu'on lâche de chez nous? Vous comprenez? Moi, je comprends qu'on dit qu'on peut choisir être juif ou être français. Je vois pas le rapport. On peut être Noël et... J'ai pas dit ça. Je suis d'accord. Vous avez dit demander aux juifs de France qui sont. On est juifs, on est français. J'ai pas dit ça. J'ai dit demande à un juif français, est-ce qu'il se considère comme français juif ou juif français? C'est tout, c'est intéressant comme question. C'est pas fondamental, hein. Ça change rien à sa pratique de Kippour, de Shabbat ou à cette fille-là. C'est intéressant comme question. C'est intéressant. Parce que tu verras quand tu leur poseras, ok, qu'il y a des juifs qui vont te dire ah non, il est très important d'être français juif. Et d'autres qui te diront oh, il est très important d'être juif français. C'est tout ce qui m'intéresse. Pour moi, ils sont juifs tout court. Français aussi peut-être. Mais si pour eux, c'est important donc ça dénote quelque chose, c'est tout. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de statuer quoi que ce soit. Je ne répondrai pas à la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux ceci ou est-ce qu'il vaut mieux cela. Là n'est pas notre propos. Par contre, c'est nous inviter à y réfléchir. Ça oui. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a 4 cases. Et je serais presque tenté de vous dire dans laquelle vous inscririez si vous deviez le faire. Ne me donnez pas la réponse, hein, je ne veux pas savoir. C'est intéressant, quoi. Ou alors vous dites, non, aucun rapport. Je ne suis pas du tout ça, moi. Moi, je suis civil. J'habite là, je suis là, je ne suis que ceci.
Imaginez un juif, il dit ah non, moi je suis que juif. Français, bon, ok, j'ai un passeport français, c'est vrai. Je paie mes impôts, je respecte la loi, mais ça fait pas de moi. Ça fait de moi un Français civil. Mais les règles, si un jour je dois choisir entre transgresser mon Shabbat ou la question ne se pose même pas. Il y a un chose ici. Comment? Il y a un chose ici. J'espère que non. Un juif israélien ou israélien juif. C'est sûr J'espère que non. on y réfléchit, on J'espère va- que non. J'espère que non. Et attention, non, s'il vous plaît. N'oubliez pas que l'un des points centraux du conflit qui nous oppose à nos ennemis, c'est qu'ils refusent de reconnaître qu'on est dans un État juif. J'espère quand même que pour la majorité des juifs, c'est un problème qui est résolu et qui ne sera plus jamais remis en question. Mais bon, encore une fois, là, on rentre dans un autre débat, qui est un débat au niveau de la société israélienne, qui est un problème, on va dire, qui concerne finalement quelques centaines de milliers de personnes. C'est pas, vous voyez, mais c'est un problème qui est important en Israël. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec le problème de l'exil en général. Pour moi, ça, c'est les conséquences de l'exil. L'exil, c'est pas l'exil lui-même. D'accord? Mais peu importe. Moi, ce que je veux qu'on explique, c'est quand on est face à une civilisation comme Yavan. Yavan, nous disent les Chachamim, Yavan, c'est ceux qui ont voulu faire de nous des guerres toshav. Alors, je voudrais qu'on explique ce concept de guerre toshav. Ok? Alors, regardez. Pour comprendre ce que je veux dire, on va faire référence à ce que les Ramim nous ont dit. On le voit dans beaucoup de textes. Le Maharal, il développe beaucoup cette idée. L'idée selon laquelle, lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la terre, et puis la Torah dit, il a insufflé, d'accord, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim. Donc il a insufflé à l'intérieur une âme. Et les Ramim vont expliquer, notamment en Kélos, qui va être repris par tous les commentaires, Ruach Memaela, c'est-à-dire qu'il a donné à l'homme la parole. C'est-à-dire que l'homme, il possède ce qu'on appelle Ruach. N'est-ce pas? Ruach, notamment, c'est ce qui lui permet de parler. Ruach, c'est quoi? Ruach, c'est que dans les composantes de on va dire dans la composition spirituelle de l'homme, il y a ce qu'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama. D'accord? Nefesh, Ruach et Neshama. Donc on va schématiser. Le Gaon de Vina, il explique, il dit comme ça, il dit Nefesh, c'est ce qui tire l'homme vers le haut. Ok? Neshama, c'est ce qui tire l'homme vers le bas, ou le contraire, pardon, excusez-moi. Et Ruach, c'est ce qui est au milieu. Ruach, c'est un peu l'équilibre de la personne. C'est ce qu'il a défini, quel que soit son état. Vous allez voir que dans la vie d'un homme, on est des fois très Neshama et des fois très Nefesh. On avait expliqué, d'ailleurs dans un cours précédent, que Nefesh, qui vient du mot se reposer, c'était la partie de l'âme que l'homme retrouvait même quand il faute. Alors que Neshama, elle reste intacte, quel que soit le comportement de l'homme. Ça veut dire comme ça que chez l'homme, il y a une espèce d'équilibre qui s'appelle Ruach, donc qui est au milieu, qui est quelque chose qui est continu. Si un jour l'homme n'a plus de Ruach, il s'arrête de vivre. On avait expliqué dans un cours une fois que l'homme est constamment en mode expression. Constamment. C'est-à-dire que l'homme ne s'arrête jamais de parler. Il ne remue pas toujours les lèvres. Ok? C'est pas toujours sa langue qui émet des sons, mais l'homme parle. Je vous regarde, si je suis capable de vous comprendre, je capte ce que vous exprimez. C'est par les yeux, c'est par les mains, c'est par ce que vous voulez, mais l'homme il exprime en permanence. Un peu comme Dieu, mais à sa façon. Si tu veux, un homme qui arrête d'exprimer, c'est un homme qui ne vit plus. On avait rapporté ce verset dans les Teilim, qu'on dit dans le Hallel, Vechol Yorodé Douma. Là-bas, le roi David parle des morts, et il les appelle ceux qui descendent dans le silence. La différence entre la vie et la mort, c'est quand on vit, on exprime, quand on meurt, on est dans le silence. Le mort ne dit rien. Le mort n'exprime plus rien, il a exprimé. Il faut peut-être des siècles pour comprendre ce qu'un jour tel ou tel homme a voulu exprimer, mais il a arrêté de l'exprimer. Ok, l'homme, il est en permanence dans la dimension de Ruach.
Ouais, bien que ce soit un mot c'est l'hébreu moderne, mais c'est intéressant de constater que c'est vrai qu'on se sert de ça pour exprimer l'humeur d'une personne. Yafé. Peut-être qu'on pourrait dire comme ça, quelqu'un est plus vivant quand il exprime plus. C'est vrai, il y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres. Ok? Plus expressifs que d'autres. Il y a des petits bébés, avec leur regard, ils vous accrochent. Ils savent rien dire, ils comprennent rien, comme je viens de le répéter, mais ils expriment quelque chose. Ok? Et il y a des gens, même quand ils se taisent, on a l'impression de capter ce qu'ils veulent nous dire. Hein, vous voyez, c'est pas seulement le fait de parler. Le fait de parler. Donc, en fait, ce que va expliquer le Maharal, c'est que la parole, cette expression, c'est ce qu'on appelle donc le ruach, ce qui permet à l'homme d'exister en permanence. L'homme doit être conscient que dans sa vie, il y a des paramètres qui sont ininterrompus, qui sont là tout le temps. Ce qu'on appelle des réalités, les fondamentaux. Ok? Fondamentaux, ça ne s'arrête jamais. Ne me dites pas j'ai rien à dire, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a rien à dire, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Ça n'existe pas de ne rien avoir à dire. Quelqu'un peut arrêter de réfléchir, ça c'est possible. Mais quelqu'un, c'est pas parce qu'il arrête de réfléchir qu'il est plus intelligent, vous voyez? Vous voyez, il y a l'existence des choses, puis après la forme que les choses prennent. Mais il y a des fondamentaux, des choses qui, sans discontinuité, existent, sont des réalités. Et puis ces réalités, on peut pas les faire disparaître. Par exemple, on va dire dans... Bon, bref, je ne vais pas m'étendre, et je ne voudrais pas non plus m'éparpiller. Ok? Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est la chose suivante. C'est que... Ah, non, c'est pas frustrant, vous allez voir, je vais pas vous en aurez pour votre argent. Regardez. La grande qualité de la Grèce, c'est quoi? D'accord, quand on parle de Yavan, c'est l'intelligence. D'accord? Les Grecs donnaient un niveau aux choses parce que c'était justement des penseurs. Ils étaient capables, ils avaient cette dimension qu'on appelle, nous, le séchel. Ok? Le séchel, c'est quoi? Le séchel, je viens d'expliquer très brièvement, je vais donc un petit peu plus approfondir. Le séchel, c'est quelque chose qui fonctionne en permanence, enfin en tout cas qui est présent en permanence. On ne peut jamais se séparer de son intelligence. Jamais. Par contre, des fois, on peut la faire fonctionner, et des fois, on peut ne pas la faire fonctionner. Ok? La Mishnah, par exemple, elle dit quelque chose de très intéressant. La Mishnah va nous dire à mot couvert, parce que c'est pas comme ça qu'elle le dit, mais vous allez tout de suite comprendre. La Mishnah dit qu'il y a des situations dans lesquelles l'intelligence arrête de fonctionner. Ok? Par exemple, donnez-moi une situation dans laquelle il n'y a plus d'intelligence. Il y a fait la colère, elle a dit. Il y en a d'autres? Quoi? Là, l'amour. C'est pas de l'amour. Dans le vrai amour, l'intelligence ne s'arrête pas. C'est quoi la pulsion? La pulsion, c'est... Donnez-moi le terme exact, quoi. Ça veut dire... la pulsion, c'est juste une réaction, bravo. Mais quelqu'un qui réagit par pulsion, il est dans quelle situation? Non. Non. Alors, il y aurait éventuellement la peur. Le danger, encore une fois, le danger, c'est l'environnement. L'homme, il est dans une situation de peur. Ok? Alors, c'est vrai, il y aurait la peur, il y aurait la colère, il y aurait la passion, on va dire. Ok, peut-être que, vous voyez, c'est ce qui va nous permettre de parler de pulsion ou d'amour. Ok. Il y a une situation qui est en fait le résultat d'une mida. Qu'est-ce qu'il y a de plus violent dans la vie d'un homme qui l'empêche de réfléchir, mais complètement. Complètement. Et le Maharal de Prague va expliquer, il va dire comme ça. La situation, enfin l'expérience dans laquelle l'homme est incapable de réfléchir, plus que n'importe quelle expérience, c'est quand son orgueil prend le dessus. Quand il est éprouvé dans son orgueil, quand on me fait honte, quand on me ridiculise, quand je veux sauver ma fierté, mon orgueil, ma gave, il n'y a plus de séchel. Terrible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quoi?
c'est que, on va dire la chose suivante. La seule vraie intelligence dans la vie, ou plutôt, excusez-moi, on va le dire à l'envers. L'orgueil va être pour nous l'indice de l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent et qui s'en sert de cette intelligence, qui se sert de cette intelligence pour s'enorgueillir, ce qu'il emploie, ce qu'il utilise, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce n'est pas de l'intelligence. À l'inverse, on est intelligent quand on est humble. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui serait brillant, intelligent, capable de d'épater les autres, et donc cette intelligence, elle va alimenter son orgueil. Vous savez ce qu'il utilise ? Un ridicule pourcentage de ce qu'il possède peut-être et qui s'appelle son intelligence. Mais quelqu'un qui est dans une situation au contraire d'humilité, il est humble, il est amave, et dans cette situation, il utilise son intelligence, il l'utilise à la perfection. Prenons un exemple. Vous êtes médecin. Vous donnez un diagnostic. Il en va de votre fierté parce que vous l'avez dit à tout le monde. Et puis on vient et on remet en question votre diagnostic. Si vous êtes un médecin normal, vous allez tout faire pour défendre le diagnostic que vous avez donné. On peut être autre chose que médecin, hein. Mais combien de fois on passe des heures à défendre ce qu'on a exprimé, juste pour le défendre, juste pour sauver l'orgueil. On est intelligent. On est même capable de faire croire aux autres qu'on ne s'est pas trompé. Il y a des gens qui sont tellement intelligents qu'ils sont capables de faire douter ceux qui ont raison, juste pour ne pas avoir honte. Mais ce n'est pas ça la vraie intelligence. La vraie intelligence, c'est le contraire. C'est un médecin à qui on dit vous êtes trompé, qui dit ah oui c'est vrai, je me suis trompé. Incroyable. Regardez l'intelligence qu'il faut. Celui-là c'est un vrai intelligent. Et alors quoi ? Il va vous dire ah alors expliquez-moi où je me suis trompé. Expliquez-moi mon erreur. Et il vous écoute. Et en fait ce que je voulais dire par là c'est quoi ? C'est que dans la vie les choses elles sont jamais définitives. J'ai pris l'exemple de Séchel, d'accord ? Pourquoi ? Pour vous dire que l'intelligence, a priori, on l'a toujours avec soi. On en dispose en permanence. On a parlé tout à l'heure de la différence entre le Chacham et le Navi. On a dit le Chacham, il est autonome. C'est vrai. C'est vrai, même si vous ne vous en rendez pas compte. Là où vous allez, vous embarquez votre intelligence avec vous. C'est en ça que les intelligents sont des gens agréables. Quel que soit le sujet dont vous parlez avec eux, ils ont toujours un avis intelligent. Mais attention, il y a des situations dans la vie où l'intelligence, elle est complètement occultée. L'homme est incapable de s'en servir. À l'inverse, mes chers amis, vous savez ce que c'est l'expression ? L'expression, c'est une faculté que l'homme possède, dont il ne peut jamais se séparer. Imaginez que vous arrivez à me la boucler, comme on dit. Je reste sans voix. Je n'exprime plus rien. Surtout celui qui a l'habitude de parler. Quand il se tait, son silence est peut-être encore plus éloquent que quand il parle. Il n'y a pas de situation dans laquelle un homme n'exprime rien. Ça n'existe pas. Voilà ce que c'est que Ruach. Voilà ce que c'est que Ruach. Maintenant, écoutez bien. Il y a un texte dans la Hamida, que vous connaissez tous, dans lequel il est dit comme ça. Ala tzadikim, ve'al chasidim, ve'al shirit amechabet Israël, ve'al zikneem. Je vais traduire. Donc on va demander à Hachem quelque chose de très très beau, qu'on va expliquer dans un instant. Mais on dit d'abord comme ça, on dit, à propos des tzadikim, des chassidim, des pieux, d'accord ? Et le reste, Hachérit, Amechabet Israël, et tout le reste du peuple, c'est-à-dire que dans un peuple, il n'y a pas que des tzadikim et des chassidim, d'accord ? Ve'al ziknem, et les vieillards. Ve'al peletat bet sofreem, et littéralement sur le reste des écoles. Parce que dans une école, vous avez des gens qui apprennent, puis un jour ils disparaissent de l'école, c'est les restes. Et vous avez ceux qui continuent dans l'école, qui continuent à progresser. Et le texte continue en disant « Ve'al gere atzedek » et sur les vrais guérim. C'est qui les vrais guérim ? Ve'alenu et sur nous. Quoi ? Alors, aie pitié, soit fais-nous une faveur et donne-nous une récompense relative à la confiance que nous avons en toi. Bref, c'est une bracha que je trouve absolument
magnifique. Pour moi, elle est un point central dans la Mida, mais là n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que Ger Tzedek. C'est quoi Ger Tzedek? Vous savez ce que c'est un Ger Tzedek? C'est un converti, un juste, littéralement. Ah, il y a des faux convertis? Comment ça, oui? Alors, ils ne sont pas convertis. Mais alors, d'après la Torah, ils ne sont pas convertis. Il y avait des erreurs de la part de ceux qui les ont convertis. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Moi, je connais que deux types de gens. Je connais les juifs et ceux qui ne le sont pas. Mais quelqu'un qui s'est converti, il est juif. Vous imaginez si maintenant on disait, alors qui est Ger Tzedek ici? Et puis il y en a un, le pauvre, c'est honteux. Il n'y a que des juifs d'origine. Et il y en a un, le pauvre, il est converti. Mais s'il le faut, il est plus sadique que tout le monde. Pourquoi on l'a pas mis dans la case sadique, ou chassid, ou chérit Amechabed d'Israël? Il est juif comme les autres. Regardez mes chers amis comme c'est beau. Vous savez, la Torah elle est courageuse. Hein. La Torah dit non, un Ger Tzedek, ça reste un Ger Tzedek. Ça ne le quitte pas. Et c'est pas péjoratif du tout. Du tout. Hein, encore une fois, vous savez, nous dans la Torah, on aime bien statuer les choses. Souvent, je vous rappelle et je vous dis, un homme est un homme, une femme est une femme. Ça ne pourra jamais changer. Dans la Torah, on n'a jamais essayé de faire ressembler les uns aux autres. Jamais. Et celui qui n'est pas capable d'assumer son statut, il a un vrai problème. Que les hommes ne peuvent pas résoudre. On est désolé, ce n'est pas à la société de résoudre le problème de ceux qui sont frustrés d'être ceux qu'ils sont. On n'a pas les moyens de résoudre ce problème-là. Bon, la parité, mais j'adore, c'est la plus grande blague de l'histoire, de la société. La parité. Mais moi, je n'ai jamais attendu qu'on me donne ce que je ne méritais pas. Et d'ailleurs, ce que je mérite, je n'ai pas besoin qu'on me le donne. C'est à moi. C'est à moi. Si je suis meilleur qu'une femme, je suis meilleur pas parce que je suis un homme, parce que je suis meilleur. Et si une femme elle est meilleure qu'un homme, elle est meilleure pas parce qu'elle est femme, parce qu'elle est meilleure. Hein? Et d'ailleurs, le Ger Tzedek, il n'a pas honte d'être Ger Tzedek. Je dis non, je suis guerre. Je suis guerre. Je n'ai pas toujours été juif. Et il n'en a pas honte, il l'assume. Quelle force. Et on apprend de ce verset de ce passage quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans la vie, la seule chose qui n'est pas vraie, c'est celle qu'on cherche à changer. Hein, ce qui est vrai ne change pas. Ne change pas. Regardez le vice de Yavan. Yavan, qu'est-ce qu'il dit aux Juifs? Il dit, bon, vous êtes des étrangers, mais c'est pas grave. Vous allez devenir des résidents. Vous allez avoir les mêmes droits que les autres. Hein, ça veut dire que vous changez de statut. C'est ce que je répondrais, moi, s'il y avait en face de moi un grec de l'époque, je dirais, regarde, viens, on va rester copains. Je suis étranger, laisse-moi rester étranger. Laisse-moi rester étranger, quel est le problème? Moi, j'ai pas honte, j'ai pas peur de dire que je suis étranger là où je suis pas chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'adore être invité chez les autres. C'est vrai, souvent on est gentil avec les invités. Moi, j'adore inviter des gens chez moi. Vous savez qui je supporte pas d'inviter? Celui qui, quand il est chez moi, il croit qu'il est chez lui. Ça, je ne supporte pas. Il n'est pas chez lui, il est chez moi. S'il accepte qu'il est chez moi, je lui donne tout ce qu'il veut. Mais dès qu'il dit c'est chez moi ici, ah, on va se bagarrer. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je viens souvent à Tel Aviv, je finis toujours par rentrer à Jérusalem. J'habite, je suis de Jérusalem. C'est une boutade. Mais c'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir assumer ce qu'on est. Alors regardez bien, le danger de la guerre, c'est celui-là. Et voilà pourquoi vous me dites aujourd'hui, on vit Hanouka alors qu'on est dans l'exil de Édom. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce que c'est l'exil? L'exil, ce sont des situations qui se superposent les unes aux autres. Si on avait résolu la première, on n'aurait jamais eu la deuxième. Si on avait résolu la deuxième, on aurait éliminé et la première et la deuxième. Aujourd'hui, on est dans la quatrième, parce qu'on a encore comme fardeau la première, la deuxième et la troisième. Donc, ce n'est pas une question. Donc, aujourd'hui, on arrive à Hanouka parce qu'on n'a toujours pas résolu ce problème. C'est quoi le problème de Hanouka? Le problème de Hanouka, c'est les civilisations qui nous font croire que chez eux, on est guerre, mais on est au chave. Ils ne sont pas fous. Ils ne nous disent pas, non, vous êtes plus juifs, vous êtes français. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai.
Ils ne nous disent pas non plus, vous êtes des sales juifs, partez d'ici. Quand ils l'ont fait, ça a fini en guerre. Et on est resté juifs. On est resté juifs. On dit de ceux qui ont voulu nous éliminer, on dit c'est des fous. C'est des fous. Ils ne sont pas que fous. Mais en tout cas, il n'y en a pas un seul qui a réussi. Vous savez quels sont les seuls qui ont failli réussir? C'est ceux qui nous ont fait croire qu'on était ce qu'on était, mais qu'en plus, on était aussi comme eux. On était guerre, mais tochave. C'est la période de Napoléon. Comment? Notamment, mais je ne veux pas parler d'exemples précis. Je veux parler de l'idée. Je veux dire pourquoi je veux parler de l'idée. Parce que si vous me parlez de Napoléon, alors vous pouvez me dire, bon, Napoléon, il n'est plus là. Ok, on a résolu le problème. On n'est plus à l'époque de Napoléon. Non. Napoléon, si vous l'assimilez à la Grèce c'est un problème qu'on n'a toujours pas résolu. C'est quoi un problème qu'on n'a toujours pas résolu? C'est que, tout à l'heure, je disais juif, français juif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, imaginez qu'il y ait des coutumes qu'on puisse adopter sans que ça nous enlève rien à ce qu'on est. Où est le problème? Expliquez-moi où il est le problème. Pourquoi on ne pourrait pas être juif et autre chose? Vous voyez? Pourquoi un homme, il ne pourrait pas, et ça va être ma réponse, pourquoi un homme, il ne pourrait pas être et marié et un petit peu pas marié? Pourquoi pas? Vous savez, un jour, j'ai ramassé un couple. Enfin, j'ai d'ailleurs pas réussi vraiment à le ramasser jusqu'au bout. Vous allez comprendre pourquoi. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, on a des gros problèmes de relations, etc., etc. Et puis, en me racontant un peu l'historique, vous savez ce qu'ils m'ont raconté? Ils m'ont dit qu'ils ont fait un accord au moment de se marier. Qu'un soir par semaine, le mari qui adorait fréquenter certains endroits, sa femme l'autorisait à le faire. Mais qu'une fois par semaine. Et moi, je leur ai répondu quelque chose de simple. Je leur ai dit, vous savez, le mari, ce qu'il est, il ne l'est pas une fois par semaine, il l'est tout le temps. Tout le temps, sans discontinuité. C'est pas parce qu'il fait ceci une fois par semaine qu'il ne l'est qu'une seule fois par semaine. À l'inverse, quelqu'un qui décide d'être quelque chose toujours, alors il l'est vraiment, c'est tout. Encore une fois, on n'est pas dans les mêmes mécanismes. Parce que là, je peux dire non, je suis pratiquant. Vous voyez à la fenêtre de quelqu'un un arbre de Noël et une Hanoukia. Attention, la Hanoukia, elle est top au niveau de la halakha. De l'huile d'une pureté incroyable. Et quand ils ont fait les brachot, toute la famille, ils ont vibré en récitant les bénédictions, et ils ont répondu Amen, ils ont fait trembler les murs. Bon, à côté, il y a un petit sapin, et alors? Et alors? Et moi, je m'interroge, je me dis à quoi il sert? À montrer quoi? À montrer qu'on est les deux? C'est pas possible. À montrer qu'on n'est pas tout à fait ceci et pas tout à fait cela. Donc on n'est rien, quoi. Mais oui, mais jamais écoutez bien. L'un va forcément annuler l'autre. Je suis désolé. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Nous, pourquoi on a peur de la Grèce? Parce qu'ils ont voulu être Mévatel, le date de Israël. C'est quoi Mévatel? Annuler. Mais ils nous ont pas dit arrêtez de tout faire. Non, continuez, juste changer ceci et changer cela. C'était clair que dans leur sagesse profonde, ils ont voulu nous imposer des choses pour nous faire disparaître. Pour nous faire disparaître, parce qu'on ne peut pas être guerre touchave. Parce que la seule chance pour qu'un étranger reste authentique, c'est d'accepter qu'il est étranger. D'accepter qu'il est étranger. On n'a jamais eu de problème avec les nations tant que les choses étaient claires. Dès que les choses deviennent floues, c'est là que les problèmes commencent. Et pour reprendre mon exemple de tout à l'heure et de pratiquement à chaque fois, un couple qui est en danger, c'est un couple dans lequel l'homme, il n'est pas tout à fait l'homme, et la femme n'est pas tout à fait la femme, c'est tout. Une cellule familiale, elle se disloque quand les parents ne sont pas tout à fait parents et que les enfants ne sont pas tout à fait enfants. Une société, elle est en danger quand l'autorité n'est pas tout à fait l'autorité et que les citoyens ne sont pas tout à fait citoyens. Je pourrais vous donner des exemples à l'infini, même dans ce problème de la société, de l'autorité, de la citoyenneté. Pour moi, je
je suis, très inquiet de vers quoi va la société. Il n'y a pas d'autorité. On ne respecte rien, personne. Et le problème, c'est pas que les hommes ne sont pas respectables. Hein, pourquoi David Améler n'a pas fauté? Celui qui avait le culot qui le disait à l'époque du roi David, était passible de mort. Pourquoi? Pas parce qu'on voulait protéger David, parce qu'on voulait protéger l'autorité. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fauté? C'était Moshe Rabbeinu quand même. Hein, le problème, c'est pas l'homme, le problème, c'est que c'est la fonction, c'est-à-dire que les choses soient claires. Hein, et le seul moyen pour que les choses restent claires, c'est de définir l'origine des choses. L'origine des choses. Vous savez pourquoi un couple est un couple? Parce qu'au moment où le khatan passe la bague au doigt de la kala, qu'est-ce qu'il lui dit? Kedat Moshe ve Israël. Il dit, moi je ne sais pas très bien ce que je fais juste comme mes parents, qui ont fait comme leurs parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Tout est dit. Tout est dit. On remonte à l'origine des choses. Quand on est dans l'origine des choses, on est sûr de ne pas se tromper. Ou même si on se trompe, on est sûr de pouvoir revenir. Hein, dans la Torah, dans la prière tous les jours, vous vous en rendiez pas compte. Vous êtes peut-être un grand humaniste, ok? Je suis désolé pour vous, vous dites, j'espère que c'est le cas, Ve'al Gereat Tzedek. Ve'al Gereat Tzedek. Moi, si imaginez que je sois d'origine, on va dire au hasard, tunisienne, et que je suis dans une circonstance dans laquelle il n'y a que des Marocains, par exemple, hein, ok? Ben, je suis ce que je suis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Imaginez que je suis invité dans une maison, il n'y a que des membres de la famille, je suis le seul étranger. Eh bien, je suis un étranger, qu'est-ce qu'il y a? On va me respecter en tant que tel, et je vais respecter les autres en tant que tel. Et ça ne pose aucun problème. Après, les ramis, ils ont statué des choses qu'on doit rappeler, des choses qu'on ne doit pas rappeler. Il y a des choses qui peuvent faire honte, d'autres qui peuvent, au contraire, qui peuvent valoriser une personne. On ne rappelle pas à quelqu'un les fautes qu'il a commises. Mais il s'appellera toujours Baal Teshuva. Et la Gemara dira de lui, le Baal Teshuva, il va plus loin que celui qui n'a jamais fauté. Ça veut dire quoi? On remonte à l'origine des choses. Et l'origine des choses, c'est leur authenticité. Leur authenticité. Maintenant, je ne vous demande pas en permanence de vous rappeler ce qu'il y avait avant vous, il y a 50 ans, ou 100 ans, ou 800 ans, non. Non, pas à peine d'aller si loin. Mais juste que quand vous montez à la Torah, qu'on vous dise, on dit de vous un tel, fils d'un tel, ça suffit largement. 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 Hein. Voilà ce que les Grecs ont essayé d'annuler chez nous. Une toute petite chose. De nous couper de nos origines. Nous, on était conscients, les Chaim étaient conscients que c'était le plus grand danger. Il valait mieux qu'on perde la pratique des choses, le Beth Amikdash, plutôt que l'on perde l'origine des choses. Parce que ça, on risquait de ne jamais pouvoir s'en remettre. Nos origines, ce n'est pas notre fierté. Non. Au contraire, c'est notre responsabilité. On doit à nos origines. J'ai même envie de dire dans la vie, mes chers amis, on doit plus à nos origines qu'à ce qui nous suit. C'est facile d'être le père d'eux. J'ai même envie de vous dire, c'est facile d'être le grand-père d'eux. Ouais. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Mon petit-fils, je l'ai tenu dans les bras hier matin, on lui a fait la minage, c'était Sandak, on lui a donné mon nom. Bah, magnifique. On pourrait dire, ça y est, c'est bon. Non, pas du tout. Ce qui va maintenant compliquer, c'est d'apprendre à cet enfant qui avait avant lui et à quoi il est rattaché cet enfant. Parce que c'est un problème que même moi, j'arrive pas toujours à résoudre. Est-ce que chaque instant de ma vie, quand je fais quelque chose, je suis certain que ce que je fais, c'est authentique par rapport à ce qui m'a précédé? Si oui, alors je risque rien. Sinon, alors je suis en danger. Alors faites attention. Guerre, c'est une chose. Toshav, c'en est une autre. Guerre Toshav, c'est pas les deux à la fois, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis désolé. Une Hanoukia, elle peut annuler un sapin de Noël, et un sapin de Noël, il peut annuler une Hanoukia. Voilà, vous voyez? Voilà pourquoi dans la vie, il vaut mieux... les vrais humanistes sont ceux qui respectent les autres comme ils sont. Ni en essayant de leur ressembler, ni en attendant des autres qui nous ressemblent. On se respecte chacun par rapport à ce qu'on est. On se respecte soi-même
quand on sait ce qu'on est et on sait aussi ce qu'on n'est pas. Voilà, prochain jour, si Dieu veut, dans 15 jours.